Un chef de la mafia, Richfield, oblige un cultivateur de blé à vendre ses terres. Le fermier refuse et Richfield réagit avec une violence brutale. À distance, Diego, le fils du fermier, assiste avec horreur à l'assassinat de son père. Des larmes coulent sur son visage, mais il reste caché. Peu après, l'un des chauffeurs de Richfield remarque Diego. Au lieu de le livrer, il le pousse à s'enfuir dans la forêt. Diego comprend alors que sa vie ne sera plus jamais la même. En fin d'après-midi, Diego rentre chez lui. Sa douleur est exacerbée lorsqu'il découvre sa mère assassinée par les hommes de Richfield. À ce moment, le même chauffeur apparaît et se présente sous le nom de Silas. Il s'excuse de ne pas avoir pu arrêter la violence, mais promet de protéger Diego. Plutôt que de l'emmener en Amérique, Silas décide d'envoyer Diego dans sa ville natale en Chine. Là, le père et la fille cadette de Silas s'occuperont de lui. En Chine, Diego est recueilli par le père de Silas, un maître en arts martiaux. Il rencontre également la fille cadette de Silas, qui s'entraîne sous la direction stricte de son grand-père. Dès lors, Diego commence son propre entraînement. Jour après jour, il apprend la discipline et l'habileté, s'entraînant aux côtés de la fille de Silas. Tous deux deviennent d'habiles pratiquants d'arts martiaux. Une nuit, les souvenirs de la tragédie familiale submergent Diego. Voyant sa douleur, son grand-père lui conseille de ne pas se laisser aller à la vengeance. Il lui révèle que Silas s'est fait passer pour le chauffeur de Richfield pour des raisons personnelles. La fille aînée de Silas avait également été victime de la cruauté de Richfield. Cependant, Silas n'a jamais pu se défendre et est resté piégé dans le cercle criminel de Richfield. Il se rendit compte que la cruauté de Richfield avait détruit non seulement sa famille, mais aussi celle de Silas. Le lendemain matin, avant l'aube, Diego part secrètement sans prévenir son grand-père. Il embarque sur un bateau à destination de l'Amérique, avec un seul objectif, traquer Richfield et venger ses parents. Au cours du voyage, deux voyous tentent de le dévaliser. Une bagarre éclate, mais Diego les bête. Néanmoins, l'émeute attire l'attention des autorités locales. Il est arrêté pour trouble à l'ordre public et abandonné de force au Mexique, loin de sa destination. Au même moment, Richfield rencontre l'un de ses bras droits. Il ordonne de renforcer la sécurité des femmes enlevées, car un conglomérat devrait bientôt arriver pour les acheter. Ces crimes ne se limitent plus à la saisie de terres, mais s'étendent au trafic de drogue et d'êtres humains. De retour au Mexique, Diego s'arrête dans un bar pour se reposer. Il y remarque un homme, William, qui joue aux cartes. Quelques instants plus tard, deux hommes confrontent William et tentent de le forcer à partir avec eux. William refuse et une bagarre éclate. Diego reste d'abord à l'écart, mais lorsqu'il entend le nom de Richfield, il comprend que les agresseurs sont des hommes de main de la mafia. Il se joint immédiatement au combat et, avec William, les bête. William pousse rapidement Diego dans la voiture avant que la police n'arrive. Une fois sur la plage, William laisse Diego se reposer et l'interroge sur son passé. Diego lui explique qu'il a grandi en Chine et qu'il se rend maintenant au Texas. Pendant qu'ils discutent, Diego remarque un logo sur la voiture de William et lui demande s'il travaille pour Richfield. William précise qu'il a déjà travaillé pour Richfield. Son jeune frère ayant été tué par la mafia, il s'est échappé et a volé une des voitures de Richfield. C'est pourquoi les hommes de main sont toujours à ses trousses. Diego se rend compte qu'il a mal jugé William et s'excuse pour ses soupçons antérieurs. Diego révèle alors son véritable but, venger ses parents en tuant Richfield. Il propose à William de se joindre à lui. Pendant ce temps, au quartier général de Richfield, deux hommes de main reviennent après avoir échoué à capturer William. Pour se rattraper, ils présentent une femme kidnappée. Pressés, ils avouent que William s'est échappé. Mécontent, Richfield ordonne à Silas d'emmener la femme et à ses hommes de retrouver William à tout prix. Peu après, Diego et William mangent ensemble. Au cours de la conversation, William demande pourquoi Richfield a tué les parents de Diego. Diego révèle que Richfield a essayé de forcer ses parents à vendre leurs terres et, devant leur refus, les a tués sans hésitation. Peu après, ils surprennent une femme qui tente de voler la voiture de William. Diego et William la poursuivent. William tente de l'arrêter, mais elle résiste. Diego intervient et ensemble ils la maîtrisent. Interrogée, la femme se présente comme Bianca. Elle explique qu'elle a ciblé la voiture à cause du logo lié à Richfield. Bianca révèle qu'elle a été l'une des victimes de Richterfield. Bien qu'elle ait réussi à s'échapper, beaucoup de ses amis sont encore en prison.
En écoutant son histoire, Diego dit que lui et William ont aussi leur revanche à prendre sur Richfield. Il invite Bianca à se joindre à leur mission pour venger leur perte et sauver ses amis. La jeune fille accepte sans hésiter. Pendant ce temps, Diego, William et Bianca atteignent l'un des grands domaines de Richfield, qui s'étend sur des milliers d'hectares. Tous trois allument un feu de camp et se reposent en discutant de leur prochaine action. Peu après, l'un des hommes de main de Richfield, James, s'approche et pointe une arme sur eux. Il les avertit que les étrangers ne sont pas autorisés à pénétrer sur le territoire de Richfield. Lorsque le garde tombe, Diego le maîtrise rapidement et le ligote. La situation étant inversée, Diego exige de savoir pourquoi James travaille pour Richfield. James explique que la sécurité de sa famille est constamment menacée. Pour les protéger, il est obligé d'obéir. Diego comprend que James n'est pas un ennemi par choix. Il demande à Bianca de le détacher et invite James à se joindre à leur mission. James refuse, préférant la sécurité de sa famille à une implication directe. Le lendemain, Diego, William et Bianca se rendent chez Silas, l'ancien chauffeur de Richfield. Silas est choqué de voir Diego, car il croyait que le jeune homme était toujours en Chine avec son grand-père et sa jeune fille. Diego s'excuse d'être parti sans permission et explique que son besoin de vengeance contre Richfield ne peut plus être contenu. Il présente également ses deux compagnons qui partagent la même mission. Diego demande à Silas de lui révéler l'emplacement du quartier général de Richfield et les heures où le chef est habituellement présent. Le soir, le groupe se prépare à la mission. Sous la direction de Silas, ils planifient l'attaque et préparent leurs armes. Une fois que tout est prêt, Diego, Silas, William et Bianca se dirigent vers la base de Richfield. Une fois sur place, ils avancent prudemment à l'intérieur du complexe. Bianca élimine deux gardes, tandis que Diego s'occupe d'un autre. À l'intérieur, il découvre les femmes kidnappées et les libère rapidement. La situation évolue rapidement. Après le départ de Bianca avec les femmes, Diego et son groupe tombent dans une embuscade. Encerclés, ils sont capturés et battus par les hommes de Richfield. Avant de se rendre aux prisonniers, Richfield révèle une photo du père et de la fille cadette de Silu, qui ont également été enlevés. Il explique qu'il soupçonne Silas depuis longtemps et qu'il a donc envoyé des hommes en Chine pour capturer sa famille. Peu après, Richfield apparaît et menace de tuer le père et la fille de Silas. Silas le supplie de les épargner et lui offre sa propre vie. Mais Richfield déclare froidement qu'il tuera Silas et sa famille. Avant que Richfield ne puisse agir, une voiture plonge soudain dans l'enceinte et ouvre le feu sur ses forces. Son arrivée oblige Richfield et ses hommes à se replier à l'étage supérieur. Bianca est de retour pour soutenir le groupe, transformant l'affrontement en une fusillade intense alors que de nouveaux renforts ennemis arrivent. Diego et Silas partent à la recherche de Richfield. Pendant ce temps, Bianca, James et William retiennent les derniers gardes. Dans la chambre de Richfield, ils trouvent le père et la fille cadette de Silas retenus en otage. Richfield les force à se désarmer, puis fait un geste qui laisse Silas gravement blessé. Malgré la blessure de Silas, Diego continue de se battre. Pendant ce temps, Bianca, James et William battent les derniers hommes de main de Richfield et se précipitent pour rejoindre Diego. Au milieu de la bataille, Richfield demande pourquoi Diego veut tant le tuer. Diego révèle que ses parents ont été tués par Richfield des années auparavant. Choqué, Richfield réalise que Diego est l'enfant qu'il croyait tuer. Le combat reprend et Richfield s'apprête à maîtriser Diego. Au dernier moment, la fille cadette de Silas se libère et rejoint le combat. Même contre deux adversaires, Richfield garde le dessus. Mais Silas, toujours en vie malgré ses blessures, porte un coup désespéré qui ouvre une chance à Diego. La rage l'emporte. Déterminé à venger ses parents, James intervient, l'exhortant à ne pas tuer Richfield, mais à le laisser faire face à la justice en prison. Richfield se moque de l'idée et tend à nouveau son arme. À cet instant, Bianca lance un couteau et Diego, ne voulant pas risquer d'autres vies, met fin à Richfield une fois pour toutes. Richfield mort, Silas, gravement blessé, rend son dernier souffle. Diego récupère les titres de propriété de Richfield, jurant de les rendre aux fermiers qu'ils ont été forcés de vendre. Quelques instants plus tard, un shérif arrive et est stupéfait par la destruction. Diego s'avance et propose d'en assumer la responsabilité. Le shérif refuse de l'arrêter, avouant qu'il méprise lui aussi Richfield, et leur demande de partir. Le lendemain, Diego, Bianca, James et William se retrouvent. Ils conviennent de former une équipe pour traquer ceux qui abusent de leur pouvoir. À ce moment-là, Bianca embrasse Diego, révélant enfin ses sentiments.